Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation. Il n'y aura pas de tuto pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un ensemble complet pour la naissance de la petite fille d'une de mes collègues. Et oui, encore, j'ai beaucoup de naissances dans mon entourage en ce moment. Alors, que puis-je vous dire par rapport à cet ensemble? Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Vous pouvez déjà voir ici qu'il y a le coffret naissance. Alors, celui-ci, c'est un tuto que j'ai simplement repris sur la chaîne de Gwen, Petite Fée Crochette. Donc, pour le tuto du coffret ici, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors, j'ai travaillé avec une collection de papier existante de la marque, je vais vous dire ça tout de suite, de la marque Lemoncraft, mais j'ai marié ça avec une collection de papier digital de la boutique Florju Design et j'ai utilisé le livre Koala et les cartes étapes Koala. Je vais vous expliquer au fur et à mesure le pourquoi. Donc en fait, mon amie, qui est une collègue mais qui est aussi une amie, avait envie, donc je l'ai fait choisir parmi divers personnages et elle a choisi les koalas. Je trouvais que la collection de base, donc en digital, était assez, pour moi, petit garçon. Donc il fallait absolument que je donne une touche féminine à cette collection. C'est pour ça que j'ai décidé de marier ça avec la collection Lemoncraft, Mom's Love. Donc j'ai pas utilisé les... comment dire, les découpes avec les enfants et tout ça. J'ai principalement utilisé, comme vous pouvez le voir, les papiers décor qui étaient dans les tons vert, rose, beige, et je trouvais que ça se mariait bien avec la collection des koalas. Donc pour faire le tout, parce que vous allez voir, il y a une grosse pièce, que ça je vais vous montrer vraiment à la fin, il m'a fallu beaucoup de papier. Il m'a fallu déjà toute la collection, mon premier journal de Florju Design, donc en koala. Je vous mettrai les liens à chaque fois, les liens directs pour les collections de sa boutique. J'ai utilisé également les cartes étapes. Et alors, en papier déco, j'ai quand même utilisé pas mal de feuilles. Je ne peux pas vous dire combien, mais je pense que j'ai utilisé un bloc complet 30-30 parce que j'en avais deux et voici ce qui me reste. Sachant que j'avais déjà utilisé la collection, mais pas forcément les grandes pages 30-30. Donc, pour vraiment agrémenter le tout, j'ai quand même utilisé pas mal de papier. J'ai également maté ça avec deux sortes de papier cardstock, deux couleurs. Donc, j'ai utilisé la couleur Peanuts de Vassen Créative. Il m'a fallu deux blocs Peanuts, deux blocs complets. Voici ce qui me reste sur les deux blocs. Pas grand chose. Et il m'a fallu, on va dire, presque deux blocs parce que j'en ai racheté deux et voilà ce qui me reste. Du coloris Pin, toujours en Vassen Créative. Donc vous voyez, j'ai quand même utilisé beaucoup de papier. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de création. Donc c'est logique que j'ai passé énormément de papier. Donc on va commencer par le début, je vais vous montrer les éléments un par un. Donc ça c'est le coffret naissance. Donc j'y ai fait un éventail avec les cartes étapes pour la première année. Donc je vais vous déballer déjà le petit nœud. Donc c'est un nœud en organza. Voici comment ça se présente. Si je le mets debout, vous n'allez pas bien voir. Donc, je vais le laisser coucher comme ça. Je vais vous enlever. Donc, ici, vous avez un petit livret qui ferme par aimant. Et quand vous l'ouvrez, ça vous fait un petit éventail. Et dans chaque éventail, vous avez les cartes étapes. 1 mois, 2 mois. Et donc, derrière, il y a un espace photo pour mettre la photo qui correspond au mois. Donc, les cartes étapes, pour ceux qui ne savent pas, vous mettez la photo comme donc la carte à côté du bébé, vous faites une photo le jour de ces 3 mois, pour la carte 3 mois. Et ensuite, vous imprimez la photo et vous la mettez là derrière. Et ça vous permet d'avoir l'évolution de votre bébé en 12 mois. Donc 12 photos. Voici la carte 1 mois.
Et donc, je trouvais que les cartes étapes de la collection Koala, elles étaient vraiment très très belles. Donc, il y en a 12 hein, pour les 12 premiers mois de l'année. Et j'ai choisi d'utiliser le cardstock 1 sur 2 pour mettre un petit peu de couleur et de gaieté à cette collection qui est très douce, très pâle. Donc j'ai coupé avec le pin et avec le peanut. Et ensuite, ici, vous avez chaque fois les petites boîtes. Donc vous avez la petite boîte, ma première bougie. Alors, j'ai décoré l'intérieur à chaque fois des espaces de boîtes, comme vous pouvez le voir. J'ai décoré l'intérieur de chaque boîte, mais pas les côtés pour que ça puisse rentrer facilement. Qu'on ne perde pas de place quand on veut rentrer et ressortir les petits emplacements comme ça. Et j'ai fait un petit onglet avec une perforatrice rond pour avoir plus facile à prendre et à remettre le petit emplacement à sa place. Et donc il y a une petite boîte pour ma première bougie, ma précieuse tétine, mes petits chaussons tout chauds, mon premier body. Ici vous avez un pour mon bracelet de maternité, ma première mèche de cheveux et la grande ici. Voilà comment elle se présente. J'ai mis 2 étiquettes, mon premier pyjama et mon bonnet de naissance, parce que je pense très sincèrement que le premier pyjama et le bonnet de naissance, bien plié, ça peut à l'aise se ranger dans cet espace-ci. Comme ça, vous voyez un petit peu l'intérieur. Et donc, je vais vous montrer, avant de remettre le livret ici, le contour. Évidemment, j'ai toutes mes boîtes qui se font la malle. Donc, comme ça. Alors, j'ai fait le choix de mettre, je ne sais pas si on le voit bien, de la dentelle blanche ici sur les arêtes, parce que j'avais recouvert la structure de papier cardstock blanc, et je sais pas, je trouvais ça pas assez fini à mon goût. Et donc, j'ai simplement collé sur chaque arête, comme ça, de la dentelle blanche. Vous voyez? Comme ceci. Et le fil conducteur, évidemment, vous avez le même ruban pour chaque élément. Donc je remets celui-ci à sa place. Hop. J'ai oublié de vous montrer. Ici, j'ai fait un... Comme l'espace, le creux à l'intérieur est trop large, j'ai fait une espèce de fond pour mettre là, pour que quand on met l'accordéon, il arrive vraiment à ras. Et de toute façon, même s'il se gonfle un petit peu avec quand on colle les photos dedans, sachant qu'il y a le petit nœud pour le retenir, ce ne sera vraiment pas un problème. Et voilà, quand vous le mettez debout, ça tient nickel. Vous voyez? Donc, ça, c'est la première pièce. Cette pièce-là, si vous voulez le reproduire, il y aura le lien pour le tuto en complet. Donc, c'est en 2 parties sur la chaîne de Gwen. Vous aurez ça en barre d'information de la vidéo. Donc ça, c'est la première pièce. Ensuite, avec les cartes étapes, il y avait non seulement les 12 cartes étapes que je vous ai montrées, mais Aude, donc de la boutique Fleurs du Design, ne s'est pas contentée de nous préparer ces jolies cartes. Elle a aussi préparé des cartes un peu particulières, d'où ce petit album que j'ai fait en plus. Donc toujours avec le petit ruban d'organza un peu couleur crème. Donc ici, j'ai mis une superbe dentelle avec des perles comme ça. Voilà, tout simple. Alors, j'ai coupé dans la collection des papiers que j'avais la petite image avec le petit koala ici. Et alors, comme vous allez voir que les cartes qui sont à l'intérieur retracent la totalité des premières fois ce qu'un enfant peut faire sur une année, je me suis dit pourquoi pas l'appeler mes premières fois. Puisque l'autre, vous avez ma première année, ici, ce sera mes premières fois. Et alors, j'ai agrémenté de jolies perles, demi-perles rondes, ici tout autour. Et au niveau des coins, j'ai mis des petites perles en forme de cœur verte. Je ne sais pas si on va très très bien le voir à la caméra. Et donc, voilà. Et je trouvais vraiment que la collection de papier Mum's Love allait vraiment bien avec... Voilà, franchement, quelqu'un qui ne le sait pas peut pas deviner que c'est pas la même collection. Moi, je trouve que ça met la touche de féminité que je recherchais à la collection en elle-même, qui est relativement, pour moi, un peu neutre, voire petit garçon. Alors, c'était la première fois aussi que je faisais des, comme vous pouvez le voir ici,
des reliures avec des spirales. J'ai découvert ça justement grâce à Aude. J'ai mis très longtemps à oser sauter le pas de faire des structures en spirale cachée parce que je trouve ça super joli, mais j'avais vraiment l'impression que c'était hyper compliqué. Ça l'est pas du tout. Il faut juste prendre bien son temps et bien prendre ses mesures. Ici, comme vous pouvez le voir, la structure elle est un tout petit peu trop juste par rapport quand vous mettez le mini debout. Ça dépasse légèrement. Donc, il aurait fallu que je fasse dépasser d'au moins 1 cm la cartonnette ici devant et derrière. J'ai pas fait la même erreur sur les dernières réalisations que je vais vous montrer après. Mais bon, j'ai envie de dire, une fois que vous le remettez à plat et bien fermé, ça ne se voit pas. Mais voilà, c'est quelque chose que maintenant je sais et dont je ferai vraiment attention parce que ce ne sera pas la dernière création que je ferai avec ce système de reliure. Je pense d'ailleurs que le prochain partenariat que j'ai avec ma boutique scraperie.fr, ce sera une réalisation avec une reliure comme ça. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Là, on continue donc à la présentation. Alors, je vous montre. Donc, on ouvre notre petit mini, donc qui est à spirale. Toujours un mélange de cardstock peanut et cardstock, j'arrive pas à le dire, pin. Alors, ici, c'est simplement des images collées parce que j'avais envie de mettre vraiment, voilà, une jolie image, mais sans forcément mettre des photos après. Et donc, ici, vous avez toutes les jolies cartes. Aujourd'hui, j'ai souri pour la première fois. Et à l'arrière, vous avez chaque fois un endroit pour mettre la photo. Donc, au pire, si elle a le temps de prendre la carte, d'ailleurs non, je dis une bêtise parce qu'on ne peut plus l'enlever de là, mais donc à chaque fois qu'elle fera une photo d'un moment précis, donc le premier sourire, les choses comme ça, elle aura un petit endroit pour le mettre. Donc ici, je suis à croquer, si, tout le monde le dit, bon ça peut être une petite photo passe-partout par exemple. Ici le premier bain, donc le tout premier bain à la maternité, pourquoi pas. Elle a ici une petite carte pour la mettre. Aujourd'hui, j'ai une semaine, donc dans l'éventail qui est dans le coffret naissance, c'est des cartes mensuelles, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ici, on a des cartes, j'ai une semaine, j'ai 2 semaines, etc. Avec chaque fois l'espace photo, l'emplacement photo à l'arrière. Aujourd'hui, j'ai 3 semaines. Mes toutes premières vacances. Donc, quand elle va partir en vacances, la première fois avec son papa et avec sa maman et sa grande sœur, parce qu'elle a une grande sœur, elle pourra, la maman pourra y mettre une jolie photo ici derrière. La première fois qu'elle va tenir assise. Aujourd'hui, j'ai marché à 4 pattes pour la première fois. J'ai vraiment trouvé que c'était très complet. J'aime beaucoup ce principe, plutôt que de faire toujours un album classique, voilà. Je trouvais que ça correspondait bien à ce que je recherchais, sachant qu'en plus ma maman, pour qui est destiné tout ça, c'est aussi elle-même une scrapeuse, donc forcément elle va probablement scraper elle-même pour mettre des photos de sa fille. Donc moi j'avais envie de lui offrir quelque chose un peu particulier. Donc aujourd'hui ma première dent est apparue, et donc chaque fois comme ça, à chaque première fois dans la vie de la petite, elle pourra, donc ici, mon premier mot était, elle pourra mettre le premier mot ici. La plupart du temps, les enfants disent papa. J'ai 2 enfants, ils ont tous les 2 dit papa en tout premier. Mon premier anniversaire, donc une photo ici pour ses 1 an. Et alors ici, j'ai laissé dormir papa et maman toute la nuit. Je trouve cette image, elle est adorable, j'aime trop. Voilà, mon premier Noël. Et voilà, donc pour ce petit carnet-ci, c'est terminé. Donc, toujours bien faire attention de remettre les spirales bien comme il faut. J'ai oublié de vous montrer quelles étaient les spirales que j'avais utilisées, mais avant de vous montrer les spirales, je vais vous montrer ce qui reste, puisque j'ai aussi utilisé des spirales dans les dernières pièces que j'ai à vous montrer. Et donc, même si je suis très fière de ce que je viens déjà de vous montrer maintenant, la pièce maîtresse, j'ai envie de vous dire, de mon cadeau, c'est celle-ci. Regardez-moi cette beauté. Alors, je vais relever la caméra pour vous montrer ça. Je pense même que je vais la détacher pour vous montrer dans le bon sens. Alors, attendez, je me pose le temps de et je reviens tout de suite.
Voilà, donc je suis désolée si je bouge un petit peu, mais comme vous pouvez le constater, la pièce est tellement grande que c'est compliqué pour moi de le filmer avec mon pied de caméra, donc j'ai décidé de tenir la caméra en main, histoire de vous montrer vraiment dans le détail le tout. Donc en fait, il s'agit d'une grosse boîte que j'ai fabriquée avec de la cartonnette, tout simplement de la cartonnette 2 mm, hein, donc c'est en dur, sur lesquels j'y ai mis des pieds, une serrure, un peu style cartable, comme ceci. Je vais essayer de l'ouvrir sans... Voilà, comme ça, mais l'intérieur je vous montre après. Là, on va faire le tour de la bête. Donc, comme vous pouvez le voir, il contient mon premier journal. Donc ça, c'est vraiment... et alors, bon, le prénom de la petite Cléa, bon, j'espère que je pouvais le dire, mais je pense que oui, parce qu'elle l'a marqué elle-même sur ses réseaux, donc a priori, c'est pas un secret d'État. J'ai mis, comme à mon habitude, mes petites décorations florales. Alors, je n'en ai pas mis partout. J'ai décidé de n'en mettre que sur cette pièce-là, de 1, parce que c'est la pièce maîtresse, et de 2, parce que ce qui est à l'intérieur, j'ai pas envie que si je mets des fleurs et tout, que ça prend du volume sur les couvertures, ça s'abîme quand c'est dedans, parce qu'il y a 2 albums en fait à l'intérieur. Le premier journal, la manière dont je l'ai fait, à la base je voulais le faire en une seule et même pièce, et j'ai tellement peu l'habitude des spirales, pour ne rien vous cacher, qu'une fois que j'avais créé, entre guillemets, les pages, j'avais pas de spirale suffisamment grande pour pouvoir le relier avec une seule et même spirale. Donc j'ai décidé de le faire en deux mini, qui sont pas vraiment des mini, mais vous allez voir, en 2 albums. Et c'est après que je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, comme j'ai fait 2 albums, je vais leur faire une boîte. Et en même temps, je trouve que ça fait vraiment un très très bel ensemble, puisque ben, si on met le tout l'un près de l'autre, autant en profiter. Hop, je vais vous montrer le tout l'un près de l'autre comme ça, avec le tout petit au milieu. Honnêtement, ça, sur un beau meuble en exposition, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc maintenant, je vais détailler avec vous la grosse boîte. Donc je suis désolée si ça bouge un peu, mais c'est parce que je le tiens en main hein, et que je bouge en même temps. Alors, donc quand vous tournez, il n'y a vraiment aucune décoration à part à l'avant, mais le papier, franchement, se suffit à lui-même. Très sincèrement, je trouve que ça sert à rien de le charger plus. Je le trouve très très beau comme ça. Puis de toute façon, l'arrière en général, c'est pas ce qu'on expose le plus. Donc voilà. Donc, comme ça, vous avez vu le contour. J'ai mis par-dessus des coins en couleur bronze de la même couleur que la serrure et que les pieds, parce que je trouve que ça habille vraiment le haut de ma boîte. Et donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, j'y ai fait une ouverture avec une charnière comme j'ai l'habitude de faire. C'est pas la première fois, vous en trouvez déjà sur ma chaîne des structures comme ça. Et donc, voici les 2 fameux albums dont je vous parlais. Alors, pour filmer les albums en soi, je vais me remettre sur mon pied de caméra. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Mais comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble une fois que c'est comme ça. Alors, je vais tout sortir et je vous montre l'intérieur de la boîte. Et après, je vous montre avec la caméra sur son pied. Je vous détaille les 2 petits albums. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai fait le choix de ne laisser que du cardstock uni. De 1, pour ne pas perdre de la place, et de 2, je trouve que c'est largement suffisant, sachant que de toute façon, c'est pas l'intérieur le plus important, je voulais juste que ce soit propre. Donc voilà. Et donc, la boîte se ferme comme ça. Hop, la petite serrure. Et voilà. Moi, perso, je suis... Alors, je sais pas si vous voyez les petits détails. J'ai mis des petites perles. Ici, sur le cœur, il y a une petite perle. Ici, au niveau des cubes, à côté du koala, il y a des petites perles. Il y a des petites perles en forme de cœur sur les 2 extrémités. Et alors, je vous fais un petit zoom sur les décorations. Donc ça, c'est, bah, vous avez l'habitude, hein, je fais à peu près toujours les mêmes décorations florales. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Je la trouve superbe. Franchement, je la trouve superbe. Si vraiment ce coffret, vous le voulez en tuto, à la limite, je referai peut-être un album. Peut-être pas 2 albums comme j'ai fait là, mais un seul pour mettre dedans avec... ou 2 albums, je sais pas encore, je verrai bien. Je verrai bien si j'en ai l'utilité de refaire un coffret parce que je vais encore avoir d'autres naissances
J'ai encore au moins 2 naissances dans l'entourage ici au cours de l'année, donc pourquoi pas profiter de l'occasion pour vous faire le tuto de ceci en fait, de la structure là. Et d'un des 2 albums, bon ben il faudra juste le réitérer une deuxième fois si vous en avez besoin de 2. Mais voilà, ça peut être une idée, pourquoi pas. Ou peut-être par faire tout à fait le même coffret dans des dimensions différentes. Et après, il suffit que vous adaptiez aux dimensions que vous avez besoin. Mais moi, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi la pièce maîtresse de mon ensemble. Donc là, je vous mets en pause le temps de remettre la caméra sur son pied et de vous montrer en détail les 2 petits albums. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, donc voici les 2 albums en question. Donc il y a partie 1, partie 2 de mon premier journal, tout simplement. Hein. Je ne vais pas remettre chaque fois les titres. J'ai pas mis du tout de déco à part des petites perles et un peu de dentelle, comme je vous l'ai expliqué, parce que j'avais peur que le frottement des 2 albums l'un contre l'autre dans la boîte finisse par s'abîmer. Et puis de toute façon, voilà, je veux dire, ça peut être sympa aussi de pas toujours avoir des couvertures hyper chargées, puisque de toute façon, celles-là, les 2 albums ici vont dans la boîte, et c'est la boîte qu'on voit en principal. Les albums, il faut les sortir si on veut les consulter, les regarder, tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit que c'était pas forcément utile. Donc on va commencer par le premier, évidemment. Je sais pas si vous avez vu aussi, j'en ai fait un avec en principal vert pin et l'autre en principal couleur peanut, et donc j'ai simplement à chaque fois inversé l'un et l'autre pour que ce soit pas de répétitif. Et donc en fait l'idée de celui-ci, c'est que la collection de mon premier journal dans la collection Koala, ça c'est un peu comme les livres de naissance qu'on pouvait trouver de notre époque à nous. Je ne sais pas si ça existe encore parce que moi, mes enfants sont grands, mais dans le commerce, moi, je sais que pour ma fille et mon fils, j'avais acheté des gros bouquins dans lesquels on pouvait vraiment écrire un petit peu des souvenirs pour que dans le temps, ça reste figé pour éviter. Parce que vous savez, avec les années qui passent, on oublie certains détails et des choses comme ça. Comme par exemple comment on a choisi le prénom, un petit peu parler des grands-parents, du parrain, de la marraine, le baptême, enfin des choses comme ça. Et en fait, ce premier journal, justement, propose un livre un peu comme ça, à faire soi-même. Et donc, c'est parti. Alors, j'ai pris... donc, j'ai la chance d'avoir la machine, la Silhouette Cameo 4. Et donc, j'ai utilisé certains fichiers de découpe que Aude propose dans son kit pour réaliser, par exemple, cette pochette-ci. Donc, ça, c'est des découpes perforatrices que moi, j'ai à la maison. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est toutes des pages reliées entre elles par une spirale, de nouveau, avec ici, à l'avant, une petite pochette qui se ferme à l'aide d'une twine. Et quand vous ouvrez, j'y ai installé des petits espaces, des petits livrets photos, avec des petites cartes qui étaient fournies dans le kit, dans lequel elle peut mettre des petites photos si elle le souhaite, ou des souvenirs comme elle veut, voilà. Donc il y a les mêmes cartes dans les deux petits livres, mais avec les couleurs chaque fois inversées. J'ai fait exprès de jouer avec les couleurs de cardstock. Et alors il y a le petit koala en 3D ici, hop, comme ceci. Si vous voulez savoir pour la pochette comment réaliser la pochette et tout, je vous mettrai aussi le lien des vidéos de Aude où elle montre comment elle a fait son album à elle. Donc je me suis beaucoup inspirée de son album à elle, sauf que elle a fait son album avec toutes les pages en un seul livre, et elle a relié directement avec les pages de la collection. Moi, j'ai chaque fois maté sur du cardstock, d'où le fait que j'avais un bloc de feuilles comme ça, et que je me suis retrouvée à pas avoir suffisamment de spirales. Enfin, une spirale suffisamment grande que pour pouvoir relier la totalité des feuilles en une seule fois, parce que dans chaque album, il y a 12 ou 13 pages comme ça, mais vous voyez l'épaisseur quand même. Hein. Et donc, si vous voulez, ici, vous avez donc, dans chaque album, j'ai mis la page de garde, donc je vais vous conter une merveilleuse histoire, donc ça, vous la retrouvez également dans le deuxième. Ici, vous avez
une jolie page pour y mettre déjà une petite photo. Alors ici, vous pouvez retrouver la page avec mes parents, une photo spéciale de mes parents avant mon arrivée. Ils se sont rencontrés là, donc c'est l'occasion un petit peu aussi d'expliquer l'histoire du papa, de la maman, etc. Et je trouve que quand les enfants sont grands, c'est un chouette cadeau à leur transmettre. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants qui sont grands, ils ont 25, presque 25 et 21 ans. Bah, il y a pas très longtemps, on a trié les photos qu'on avait de l'un de l'autre. J'en ai gardé pour moi évidemment, mais je leur ai à chacun donné leur album de baptême, leur album de naissance, et comme ça leur fait des souvenirs que eux-mêmes pourront montrer à leurs propres enfants quand ils en auront. C'est pour ça que je trouvais que cette idée d'album naissance réalisé par Aude était vraiment très très chouette. L'avantage aussi des collections digitales, bah, c'est que vous les achetez une fois et vous les réutilisez autant de fois que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas quand on achète une collection de papier, ben, quand il n'y a plus de papier, il n'y en a plus, il faut racheter la collection de papier. Donc après, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Les collections digitales de qualité comme ça a un coût, mais si vous savez que vous êtes amené à pouvoir les réutiliser plusieurs fois, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi les marier entre elles, si vous en avez plusieurs, vous pouvez jongler en combinant diverses collections, ça peut se faire également. Donc moi j'aime beaucoup le principe des collections digitales parce que ça me permet d'imprimer ce que j'ai besoin et pas plus, et surtout de jouer avec. Donc voilà. Ici vous avez encore une page pour expliquer la rencontre des parents, les anecdotes, etc. Ici il y a une page consacrée carrément aux grands-parents également, pour mettre des photos des grands-parents. Ici vous avez une page pour mettre une jolie photo sans forcément avoir de thème bien précis. Il y a également des petites pages comme ça, pour casser un petit peu la structure, donc pour déstructurer légèrement. Ici, la maman pourra un petit peu expliquer les étapes importantes de la grossesse. Ici, derrière, elle peut mettre une jolie photo d'elle pendant qu'elle est enceinte. Le prénom, donc les idées de papa, enfin de maman, les idées de papa, et finalement je m'appelle, l'origine, le caractère, la couleur, la fête, etc. Donc ici, mon arrivée, donc avec un endroit pour y mettre la taille, la date de naissance, l'heure, la taille, le poids, les premiers jours, expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ça ne se contente pas de coller des photos. Et c'est ça que j'aimais bien à ce petit livre. Jusqu'à présent, je faisais des albums naissance classiques pour offrir à mes amis qui attendaient un heureux événement. Mais quand j'ai découvert ça, je trouvais que c'était vraiment chouette de pouvoir le faire soi-même, en fait. On peut également moduler les pages dans l'ordre qu'on veut. Moi, j'ai un peu suivi l'ordre que Aude avait mis en réalisant le projet. Mais après, libre à vous de ne mettre que certaines pages et pas d'autres, de les moduler voilà, dans l'ordre que vous souhaitez. Donc vous voyez, il y a une infinie possibilité avec cette collection. C'est vraiment très très chouette. Et même si à la base, les couleurs sont quand même assez garçon ou neutres, ben agrémentant ça avec du papier un peu plus féminin, ben ça peut le faire aussi. Donc le retour à la maison, expliquer un petit peu, donc mettre la date du retour à la maison, parce que moi personnellement, je serais incapable de vous dire le jour où je suis rentrée à la maison avec mes enfants. Il faut que j'aille voir dans leur livre de naissance pour le savoir, donc je trouve ça important de pouvoir noter ces petites informations, parce que dans 20 ans, elle se souviendra peut-être plus, hein. Alors les empreintes de la main, du pied, c'est vraiment très très chouette je trouve. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ici, un mois, la couleur des yeux, parce que souvent les yeux d'un bébé changent avec le temps. La couleur des cheveux est pareil, hein. Parfois les enfants naissent tout blonds puis foncent avec le temps, ou inversement parfois. Les particularités, s'il a une tache de naissance ou des petites choses comme ça. À 2 mois, j'aime pas, les moments inoubliables, quand ils commencent un petit peu à montrer leur caractère, etc. Et chaque fois avec un emplacement pour pouvoir y mettre des photos, évidemment. Donc ici, pareil, 3 mois, peut-être la première visite médicale ou la première visite de l'infirmière de l'ONE ou que sais-je encore. Encore ici, une petite page déstructurée avec, on voit un petit koala infirmier, donc on peut expliquer par exemple la première fois que l'enfant a été un petit peu malade, a fait de la température ou je sais pas quoi. Ici la page pour les 4 mois. Ici la page pour les 5 mois, toujours avec j'aime pas, etc. 6 mois. La good night, donc s'il y a un rituel du soir qui est mis en place, on peut un petit peu l'expliquer ici, mettre une petite photo du bébé dans son lit par exemple. Imaginons la première fois où il fait sa première nuit complète dans son lit, pourquoi pas.
Ici, 7 mois. Alors ici, on arrive à la fin de la première partie du livre. Donc ici, j'ai mis une pochette. Alors, pour qu'il y ait quand même quelque chose dans les pochettes, de ne pas offrir ça sans rien, j'ai fait 2 cartes comme ça. Une ici où on peut mettre une photo là et derrière, j'y ai mis un simple papier design, mais elle peut aussi coller une photo si elle en a envie. Et alors ici, j'avais cette jolie image qui est également sur la couverture de la deuxième partie, vous allez voir. Mais je l'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai remis là. Et pareil, elle peut mettre une photo ici derrière. Et alors, il me restait un petit livret comme ça. Ça prenait trop de place dans la pochette de devant, donc je l'ai casé là. Et alors, cette pochette, elle est destinée également à recevoir, pourquoi pas, les cartes de naissance. Il y a une pochette dans chaque album. Donc, si elle reçoit des cartes de naissance et qu'elle ne sait pas où les mettre, elle peut tout simplement les glisser ici. Hein. Vous voyez, il y a de l'épaisseur. J'ai prévu à chaque fois un gousset d'aisance de 5 mm, donc il y a de quoi faire. Elle peut rajouter des éléments par ici, des cartes qu'elle a reçues de félicitations, pourquoi pas le faire part de naissance. Enfin voilà, elle a vraiment le choix de ce qu'elle a envie de glisser dans cette petite pochette pour garder en souvenir. Donc ça, c'est la première partie. Et je vais vous montrer la deuxième partie. Donc sur le principe, comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est la même chose. Mais l'intérieur est un peu différent puisque les pages sont différentes. Donc vous retrouvez par contre la même pochette, mais du coup dans la couleur Peanuts, hein, puisque là, la base de l'album, c'est en couleur Peanuts, toujours entrecoupé quand même de vert pour un peu casser tout ça. La couverture, la même chose pour marquer le début de l'album. Ici, j'ai mis une autre feuille où on peut également mettre une jolie photo. Et donc là, on reprend maintenant le suivi du journal. Donc, 8 mois, j'aime, je n'aime pas, les moments inoubliables. On peut y mettre une jolie photo là. Ici, 9 mois, la même chose. 10 mois, pareil. 11 mois, toujours la même chose. 12 mois, ici une petite photo, donc le jour des 1 an, pourquoi pas. Et alors ici, on a des suppléments. Donc, une journée avec toi, par exemple, d'écrire une journée du réveil au coucher, un petit peu, voilà, en concis, bien évidemment, avec une jolie photo. Ici, une espèce de petite toise, donc peut-être, je sais pas, prendre à 6 mois, hein, une taille intermédiaire entre la naissance et 1 an, et voir un peu l'évolution. Avec la toise ici, mettre en centimètres un petit repère de la taille de l'enfant à l'âge où elle a décidé d'utiliser cette petite carte. Les premiers pas, donner une photo, mettre une photo des premiers pas de l'enfant. Ici, il y a la croissance, donc ici, elle peut faire un genre de lexique. Donc, par exemple, je sais pas moi, prendre à 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. L'âge, le poids, la taille. Donc la date, l'âge, le poids, la taille, prendre comme repère chaque mois. Ici, c'est une simple page pour y mettre une photo comme ça en souvenir. Mes premières dents, donc mes petites dents. Ici, vous avez vraiment le dessin de de la mâchoire d'un enfant et mettre la date à laquelle sont apparues chaque petite dent. Moi, je trouve ça super sympa. Franchement, je trouve ça vraiment chouette. Et alors mettre ici la date à laquelle est apparue la première dent. Alors mes premières fois, premier sourire, tenir toute seule mon biberon, ramper, faire coucou, rire aux éclats, tenir debout, une nuit complète, tenir ma tête, m'asseoir, mon premier pas. Vous voyez, ça permet quand même de garder vraiment un maximum de souvenirs. Une jolie photo du premier anniversaire. Et alors, s'il y a eu une fête, ce que la plupart des parents font pour les anniversaires de leurs enfants, expliquer un petit peu qui était présent, quels étaient les cadeaux reçus, l'humeur de ce jour-là, la météo, quelques anecdotes de la journée. Ici, on peut mettre quelques photos de la journée d'anniversaire. De nouveau, une photo, une feuille pour y mettre une photo comme ça, en souvenir. Ici, un peu plus, donc on approche un peu plus de Noël, etc. Donc toujours une petite carte intermédiaire pour expliquer des anecdotes et un espace pour le premier Noël, une photo avec l'enfant à côté du sapin pour son premier Noël par exemple. Et ici, un espace neutre pour y mettre encore des photos, du journaling, ce qu'on veut. Et pareil que dans l'autre, une pochette. Ici, j'y ai mis un petit livret comme ça, où elle peut mettre du coup 3 photos si elle le souhaite. Et une deuxième grande carte comme ça,
avec ici l'espace pour une photo et à l'arrière de nouveau l'espace pour une photo. Et pareil, mettre des souvenirs dans la pochette si elle en a. Voilà, donc je sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. C'était un vrai challenge pour moi parce que les spirales, c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. Et donc, ben, évidemment, je me suis confrontée à quelques petits soucis au fur et à mesure, mais j'ai chaque fois réfléchi à trouver des solutions. C'est ça aussi le scrap, c'est que parfois on part sur une idée bien précise et puis au cours de la réalisation, on se rend compte que c'est pas réalisable ou qu'on a fait une erreur et qu'il faut ben, tout simplement changer un petit peu son projet en cours de route. Donc, l'arrière, je vous ai pas montré. C'est arrière tout simple. Alors, j'ai mis cette image ici pour coller chaque fois, en fait, le ruban. Bah, parce que vous voyez, encore une erreur que j'avais fait. J'avais oublié de coller le ruban avant de coller mes papiers de matage. Donc, du coup, je l'ai collé sous l'image ici. Et pour que ce soit coordonné, bah, j'ai fait pareil sous les deux. Et donc, j'ai mis chaque fois une image. Bah, du coup, ça habille un peu l'arrière aussi. Et une image pour habiller et cacher le ruban. Il faut savoir qu'avec la collection Koala, il n'y a pas beaucoup de papier design, puisque c'est à la base uniquement toutes les feuilles que vous avez vues pour confectionner le livre. Ce n'est pas réellement une collection de papiers comme vous avez l'habitude avec des papiers à motifs, des papiers unis ou faux unis, des choses comme ça. Vous avez vraiment que de quoi réaliser le livre en lui-même, ce qui fait que il y avait comme papier design fourni avec que celui-là avec les étoiles, d'où le fait que vous le voyez un peu partout. Mais voilà, pour faire ce que j'avais envie de faire, c'était suffisant et j'ai simplement complété avec la collection Mum's Love pour les endroits où j'avais besoin d'y mettre une touche un peu plus féminine. Je vais juste encore vous montrer une dernière chose, ce sont les spirales que j'ai utilisées pour relier tout ça. Donc j'ai utilisé les mêmes spirales pour les deux albums ici et pour le plus petit que je vous ai montré en début de vidéo. Ce sont les spirales We Are Memory Keeper en 1 inch et j'ai pris les rose gold. Donc je les ai achetés sur Amazon, ceux-là je pense, parce que j'en avais besoin rapidement. Puisque je ne voulais pas attendre plusieurs jours. Malheureusement, j'ai trouvé que des 1 inch, idéalement, j'aurais voulu encore plus grands que ça. Si j'avais pu avoir les 1 inch 1 quart ou les 1 inch 1 demi, j'aurais peut-être pu faire le journal en une seule pièce, mais voilà, avec des anneaux de 1 inch, c'était juste pas possible, puisque quand vous voyez comme ça, le nombre de pages que ça fait, relier tout ça avec une seule et même spirale, c'était pas possible. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de le faire en 2 parties. Dans le coffret, elle peut choisir de mettre les deux dans ce sens-là, avec la tranche du même côté et l'ouverture du même côté, ou elle peut choisir de les mettre en quinconce. Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, l'espace à l'intérieur est suffisamment grand. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Il est évident que quand vous allez voir cette vidéo, c'est que l'enfant sera déjà venu au monde et qu'elle aura reçu tout ça. En attendant de vous retrouver prochainement pour le prochain tuto, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!